et les sénateurs. La mangrove, qu'est-ce que c'est en fait? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un écosystème marin, peut-être même je dirais maritime, des marais, donc tout autour, ce n'est pas dans la mer totalement. Bien sûr, il arrive dans certains pays où on trouve un îlot avec quelques plantes de mangrove là-dessus, en pleine mer, mais la plupart du temps, c'est à l'estuaire, c'est-à-dire en bordure de fleuves, de l'endroit où les fleuves se jettent dans un océan ou le long de l'océan lui-même. Ce sont de grands arbres et comme dans le règne animal, les mangroves aussi appartiennent au règne végétal. Ils ont une classe, ils ont un ordre, ils ont une famille et toutes sortes de choses jusqu'à ce que nous connaissons d'habitude, le genre et l'espèce. Donc il y a aussi une description comme ça pour ces arbres-là. Donc ce sont des arbres particulièrement à l'aise dans les eaux saumâtres, c'est-à-dire des eaux où il y a de temps en temps de l'eau douce qui vient et puis de temps en temps de l'eau salée qui vient, qui se mélange. Ça se mélange par le phénomène de la marée. La marée, c'est des phénomènes dus au mouvement de la Lune et de la Terre par rapport au Soleil à certains moments. Je vous passe cette explication-là. Mais grâce à ces phénomènes, 2 fois par jour, donc jour c'est 24 heures, 2 fois par jour, l'eau de la mer vient mouiller la côte, reste à peu près 6 heures et retourne à la mer. Donc c'est la marée haute quand l'eau vient, la marée basse quand l'eau retourne. Mais c'est une grâce parce que la mangrove est une espèce exceptionnelle. Dans le monde, on décrit à peu près 9 des mangroves classiques, types de mangroves classiques, c'est une espèce de mangroves classiques. Et chez nous, ici, sur les 9, nous avons à peu près 3 ou 4 qui sont vraiment visibles. Nous avons les rhizophora mangle, les plus visibles ici. Souvent, les gens disent que c'est la mangrove rouge. Est-ce que c'est parce que de loin, on voit que c'est tout clair là, une clarté là qu'on appelle ça mangrove rouge? Est-ce que c'est parce que son bois est rouge à l'intérieur? Mais ça s'appelle communément mangrove rouge, mais c'est le rhizophora mangle. Nous avons aussi la Vicenia germinans. Comme j'ai dit, il y a des rhizophores qui ne portent même plus le nom de rhizophore. Tellement il est caractéristique de lui-même, on lui a donné son propre nom. Donc la Vicenia, quand vous allez au kilomètre 5, entre le kilomètre 5 et le kilomètre 4, il y a des petits bouts de mangroves qui sont là-bas, qui n'avancent jamais en âge. C'est dommage que maintenant on est en train de les raser. Heureusement que le président de la République a tapé du pied sur la table. Surtout, vous voyez, tout le pays tremble. En fait, c'est le chef de l'État lui-même qui a tapé du poing sur la table, heureusement, et ça va nous sauver. Ça va sauver aussi la mangrove. Donc là, on trouve les genres Avicennia. Mais le nom de la mer, du fleuve là-bas, la plupart du temps, c'est le Rhizophora mangle et parfois un peu les Languularis et Racemosa. Donc, ce sont des noms. Les 3 principaux que nous avons chez nous, c'est les Rhizophora mangle, les Rhizophora racemosa et l'Avicennia, les genres Avicennia. Ce sont les 3 qui sont les plus populaires. Mais il y a un autre maintenant qu'on classe parmi les mangroves et qui devient de plus en plus envahissant. Pourtant, la littérature dit que quand lui apparaît, les vrais mangroves disparaissent. C'est le Conocarpus erectus. Il était très fréquent sur la route entre Banana et entre Marissac aussi et le kilomètre 5. Mais là aussi, on est en train de ravager. Donc celui qui, quand lui apparaît, les Racemosa disparaît, il s'éloigne. Parce que lui, il supporte tous les climats et il peut consommer ce que les Racemosa dont les Racemosa avaient besoin.
Donc c'est bon parce que c'est quand même reconnu comme mangrove aujourd'hui, mais il est en train de nous faire disparaître la vraie mangrove. Donc si nous avions les moyens, nous devions continuer à planter notre vraie mangrove pour protéger notre écosystème ici dans notre milieu ici. Donc ce sont les trois principaux que nous avons. On a créé le parc d'abord parce qu'au niveau international, on a découvert que ce milieu était nécessaire pour le monde entier. Ce n'est pas le Congo qui a décidé en premier ressort, c'est le milieu international qui a trouvé que le Congo est en train de négliger quelque chose là-bas. Allons-y, parlons au président Mobutu pour qu'il prenne en charge ses responsabilités et qu'on délimite une zone. Parce que la mangrove, je fais un peu de gauche à droite, la mangrove a un rôle particulier dans le climat, la production de symphonie, la protection du climat même dans un milieu. Il a un rôle particulier parce que ses racines vont tellement loin qu'il traverse presque toute la vase, donc toute la boue dans laquelle il est planté, et vont retoucher ou rencontrer de l'eau en dessous. Donc quand vous voyez le parc marin de mangroves, c'est comme un bloc de fleurs, d'arbres qui flottent, mais le flottement là ne se voit pas à l'œil nu. Mais en dessous des racines là-bas, il y a de l'eau. C'est pourquoi je disais aux gens qui sont en train de remblayer sur la banane ici, même si on les autorisait à bâtir. Mais je dis, mais est-ce que vous savez que vous avez mis du sable sur l'eau et qu'un jour cette eau va sortir? Parce que en dessous des mangroves, il y a des rivières qui circulent. Il y a même certains animaux qui y vivent, donc des poissons, tout ça, et qui ont leurs petits trous par lesquels ils sortent pour venir se restaurer encore en surface parfois. Donc c'est un écosystème constitué d'arbres, je peux dire flottants. Mais la flottabilité ici ne se voit pas parce que c'est un grand bloc. Et la madame qui est en train de donner la dictée l'a bien dit, c'est 1/5 du territoire de Moana. Et le parc, c'est 765 km². C'est énorme. C'est énorme. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne nous rendons pas compte que le parc est en train de nous protéger contre le vent, les changements climatiques et toutes sortes de choses. Il est pas seulement un garde à manger, comme l'a dit madame, mais une réserve, un point de fuite pour beaucoup de petits poissons qui doivent aller en haute mer quand ils sont grands pour ne pas se faire bouffer quand ils sont tout petits. Ils restent là-bas pendant un certain temps. Même les tortues marines restent dans la mangrove pendant longtemps. Le temps qu'ils se forment un peu de vigueur et qu'ils sachent dévier les requins et les autres prédateurs qui vont les suivre en haute mer. Donc c'est comme une réserve, une cachette qui garde certains types de poissons. À un moment donné, ils se libèrent pour aller maintenant en haute mer. Et s'il n'y a plus cet endroit, et la zone de frayère, comme elle l'a dit aussi, la grande zone de frayère, elle est très profonde entre l'île de Boulambemba, je pense, Tompo 1 et Tompo 2. Il y a une grande zone de frayère à cet endroit-là. Si on la bouscule, nous aurons des problèmes, comme on en a eu pour l'Esterne, avec l'Esterne et la sardinelle. Donc, c'est vraiment un complexe vivier que dont nous ne connaissons pas les réalités de vie ou les réalités existentielles pour l'homme que nous sommes. Moi, je suis fils d'un village riverain du parc, donc je connais l'importance du parc. Si on supprime le parc, si aujourd'hui le parc disparaissait, mon village n'a pas 2 mois de survie. Parce que tous les jours, on se lève et on va au parc pour chercher à manger, pour chercher comment vivre. Donc c'est un vrai vivier que nous avons là-bas, mais que nous sommes en train de négliger. Mais cela, c'est rien par rapport au travail que la mangrove fait au niveau mondial de la protection contre les changements climatiques. Est-ce que vous savez que c'est scientifique? Si la tsunami, les tsunamis qui avaient eu lieu du côté de l'Indonésie, avaient eu lieu dans une zone de mangrove, les dégâts auraient été 1/10 de ce qu'ils ont eu comme dégâts.
Donc ça signifie quoi? Clairement, ce scientifique qui a écrit dit que si la tsunami ou le tsunami avait rencontré des mangroves, ce ne serait même pas avancé de plus de 100 mètres dans les mangroves. L'eau se serait cassée. À moins de 100 mètres, ça se serait arrêté. Donc vous avez vu, c'est entré à des kilomètres dans la ville, jusqu'à inonder maisons, campagnes et consorts, et détruire même des buildings. Donc, la mangrove est un site protecteur pour moi, là, je parle de chez nous. Nous sommes en train de négliger. Ça fait maintenant 20 ans que nous travaillons sur la mangrove. Nous parlons, nous crions. Vous êtes là assis, vous me regardez avec attention. Mais en ce temps, vous allez dire, la parcelle, tu as oublié que nous avons parlé. Tu penses à ta parcelle. Qu'est-ce que cette parcelle va nous donner par rapport à l'ensemble du pays? Mais les gens s'en fichent. Ils prennent d'abord. C'est le régime, le règne de la cueillette et de la chasse, comme nous disons. On prend d'abord. Qu'est-ce qu'on va en faire? On s'en rendra compte à la maison. En médecine, ça s'appelle la kleptomanie. Des gens qui volent, sans savoir qu'est-ce qu'ils volent, ils prennent d'abord. Quand il arrive à la maison, oh, et ça veut dire et puis il y a lunettes. Toutes les lunettes des anacardés. Bien sûr, un bon ami. Mais s'il rencontre un autre étude de lunettes, il va encore prendre. Ça, c'est la kleptomanie. On prend d'abord, on va réfléchir après. Ça, c'est ce qui se passe à Mwanda aujourd'hui. Parce qu'un jour, la nature va se venger. Et il va ravager tout ça. Et on va encore crier. Les tatas, les habitués du Cambo Oyo. Eh maman présidente. Oh, tous ceux qui parlent en Swahili, ils vont dire, oh, on a Romuzuri. Il cale la Romuzuri. Mais qui vous a dit qu'il faut aller bâtir à cet endroit? Maintenant, on va rechercher la maman présidente, le président de la République, Papa Félix. Souvenez-vous quand nous étions à Bruxelles. Il va se souvenir de quoi? C'est lui qui vous a dit d'aller bâtir à cet endroit-là. Dans la création du parc marin de mangrove, tous ces conflits que nous voyons aujourd'hui, d'où naissent-ils? De deux choses, particulièrement deux choses. La première, c'est qu'on a fait une mauvaise délimitation du parc marin de mangrove. J'ai le courage de le dire, je l'ai dit dernièrement devant un ministre. On a fait une mauvaise délimitation des mangroves. Toute la vallée de l'Angoyo, elle est pleine de mangroves. Mais personne n'est venu voir dans la délimitation du parc pour dire qu'on inclut aussi la vallée de l'Angoyo. C'est après qu'on est venu remarquer qu'il y a même plus de mangroves dans la vallée de l'Angoyo que dans beaucoup d'endroits du parc. C'est que tout à l'heure, on protège, c'est toujours la mangrove, on protège. Où est le texte? Où est le texte? C'est comme ça que quand les villageois se disent, oh, moi je suis de Guilofou là, je peux vendre là. On veut, les parcs viennent, mais vous, non, ce n'est pas le parc ici. Mais il y a la mangrove, mais ce n'est pas le parc. C'est après qu'on a réfléchi qu'il y a la mangrove partout et qu'il fallait la protéger. Je crois que le directeur du parc l'a dit ici. C'était une erreur. Il fallait bien délimiter. Et on a fait quoi? On a pris seulement l'eau depuis la ligne de la laisse, donc le dernier bord de l'eau de la marée montante sur la plage, jusqu'à 2 km dans la mer. On a oublié qu'à la tombe, il y a des mangroves. On a oublié qu'à Kumbi 1, Kumbi 2, il y a des mangroves. On a oublié, Kumbi 1, Kumbi 2, c'est vers Siafoum. On a oublié qu'à vers Massombo là-bas, donc entre Congo et Siafoum, il y a les mangroves. Partout, il y a une petite rivière qui se jette vers l'océan, parce qu'il y en a plein ici, il y a des mangroves. Et pour terminer, il y a la Lunga à Tiende là-bas, plein de mangroves. Ce n'est pas le parc, on n'en parle même pas. Et à la fin, dans les papyrus et les mangroves de Malong, c'est plein, on n'en parle pas. On a vu seulement cette botte ici. Même quand vous voyez l'endroit où il y a les vaches sur la route de Bomamouane, regardez la carte des mangroves, et la carte du parc, ça ne fait pas partie du parc. On a laissé toute la rive droite de la rivière Lukunga, on l'a laissé tranquille. On a cerné le parc en passant par la rive gauche de Lukunga. Alors qu'on devait inclure tout ça.
c'est par analogie que les parcs marins essayent d'aller jusque-là pour protéger. Mais s'il y avait quelqu'un qui lui dirait où est le texte, ils n'en ont pas. Donc ça c'était une erreur, une mauvaise délimitation, alors que la zone qu'on a laissée peut aussi être plus d'un tiers de celle qu'on a protégée. Il faut l'inclure. Il faut l'inclure, il faut les textes. Et ce n'est pas une raison pour laquelle nous allons dire que nous laissons ces gens-là continuer. On ne peut pas les laisser nous tuer tous. On leur dira, retirez-vous de là, nous reprenons. Expropriation pour utilité publique. Je crois que ça existe, les juristes le savent. La deuxième erreur encore qu'on a commise, c'est que quand vous voyez les textes qui créent le parc marin de mangrove, on dit que c'est une zone vierge. Donc il n'y a pas d'habitants. Alors que moi je suis né là-bas. Moi, je suis né dans le parc, grandi dans le parc. Quand je suis quitté le parc pour aller au Mayombe étudier, j'avais déjà 13 ans. Mes parents, mes ancêtres ont vécu dans le parc, mais on dit que ce n'est pas habité. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout un groupement, 2 groupements même, je dirais 3. Il y a le groupement de Malé lui-même en propre, et puis il y a le groupement de Timbanza, et puis il y a le groupement de Kambabon, qui sont là-dedans dans le parc. Mais personne n'en parle. On a dit non, il n'y a personne. Mais ces habitants-là, ils vont vivre comment? Et donc les ravages qu'ils vont créer ou qu'ils sont en train de créer, qu'ils ont toujours fait naturellement, vous commencez à dire non, ils sont en train de ravager, mais ils sont toujours là. Il fallait en tenir compte. Il fallait en tenir compte. On n'en a pas tenu compte. Et la troisième conséquence, ou la troisième raison, ou erreur, qui est une simple conséquence, c'est l'urbanisation de moi. Un urbanisme brutal, un urbanisme méchant. Donc comme un match qu'on disait à l'école, c'est qu'on disait quata. Donc tu laisses le ballon, tu coupes le pied. Je m'en fous. Tu tombes, moi je prends la balle, je pars. Si c'est aujourd'hui les arbitres, avec ces arbitres, le match ne se terminerait jamais. Parce que nous, tu tombes, Dieu même fracturé, mais on marque, on dit que c'est un but. Toi, avec ta fracture, tu te retrouves à l'hôpital là-bas, c'est ton problème. C'est ce qui se fait maintenant ici. Match quata. Là où je trouve un terrain, je construis. Je trouve un terrain, je construis. Et le désordre est devenu grandissant. Et il nous faut arrêter cela. Il faut nécessairement arrêter cela. Il faut arrêter cela. Il faut prendre conscience que le parc est un garde-manger, un réservoir pour nous tous. Personne n'a le droit d'aller prendre ça pour lui-même. Je vous raconte une petite histoire de comment les gens, dans un village, dans le village de ma femme, ils n'avaient pas beaucoup d'anacardier, cet arbre qu'on appelle Mabodo. Et donc, quand les peu d'anacardiers du village sont en train de donner, gare à vous si on vous retrouve sous un anacardier. Il faut attendre que le chef du village voit que les anacardes sont au point et qu'il siffle la nuit pour dire que demain matin, on peut aller ramasser les fruits. Alors là, c'est libre pour tout le monde. Mais si toi, tu te réveilles la nuit, tu vas cueillir les fruits. Nous, quand on va le matin, il n'y a plus rien. Non, on doit t'arrêter. Nous devons t'arrêter parce que tu vas nous laisser mourir de faim tous. Donc ceux qui prennent des parcelles ici en bordure de la mer sont en train de vouloir que Mwanda meure, disparaisse physiquement. Physiquement, ils sont en train d'entamer la carte de la République démocratique du Congo. Parce qu'on ne s'en sortira pas. La mer va nous foncer dessus et nous risquons d'en mourir. En civilisation, il n'y a aucun problème. Il faut parler avec les villageois d'abord, parce que c'est eux qui habitent là. Reconnaître qu'ils sont là et leur parler. Rien à faire. Voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Deuxièmement, il faut frapper. Tous ceux qui ont construit là-bas, il faut les évacuer. Leur dire poliment, vous voyez, nous comprenons que vous avez mal fait, excusez, mais quittez quand même. C'est une forme de sensibilisation. Et favoriser la résilience, parce que maintenant la ville est venue, la carbonisation est en train de se faire, les macas et tout ça. Comment arrêter ça? Trouver les moyens pour pouvoir le faire. Mais la plus grande solution que moi je vous propose pour le moment, il est temps de restaurer les mangroves. Il est temps. Les scientifiques sont là, nous n'avons pas les moyens. On a fait beaucoup de choses avec nos moyens propres. Mais maintenant, l'État peut nous aider pour qu'on replante la mangrove. Partout où on va chasser les gens,
nous sommes disposés, nous et les ONG et les institutions scientifiques, à replanter la mangrove. Et dans 5 ans, 6 ans, nous dirons comme au Sénégal, la mangrove a repoussé. Je vous remercie. Le doyen en a parlé, et nous qui sommes au monde, nous sommes tous témoins. La spoliation qui est en train de se faire partout, tout ça, ce sont des défis majeurs que cette biodiversité est en train de connaître. Le doyen vient de nous parler qu'il y a certains endroits qui n'ont pas été reconnus comme des mangroves, ok, et que ces habitants qui y vivent doivent profiter de la mangrove. Et si nous voulons protéger la mangrove, il faudra présenter à la communauté autre chose pour que les mangroves soient préservées. C'est comme quand vous voulez ravir un couteau entre les mains d'un enfant, prenez un bâton, donnez-lui. Mais si nous n'avons pas à donner aux communautés un bâton pour lequel ils peuvent se servir, récupérer leur vie normale, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils vont justement toucher les mangroves. Or, en touchant les mangroves, ils participent à cette distraction. Nous devons protéger la mangrove, nous devons la conserver et nous devons la restaurer. Là où c'est détruit, nous devons restaurer. Hier, nous avons fait une randonnée, nous sommes descendus dans les mangroves et il y a des amis qui sont venus de Kinshasa. Ils m'ont traité des mauvais. Je leur avais dit que beaucoup d'accord. Nous sommes entrés jusqu'au fond là-bas, jusqu'au fond, pour qu'on voie réellement. Ah voilà, là on est en train de rigoler. Oui, c'était pour leur avantage. Alors, le président de la République, lors d'une conférence au niveau des États-Unis, il a déclaré que la RDC c'est un pays social. Et la mangrove ici, que vous voyez, est en train de beaucoup contribuer sur le plan national et sur le plan international. C'est que nous pouvons ajouter sur l'expérience du vieux et l'exposé de Madame Dansalité. Nous sommes tous appelés à respecter la mangrove. Nous devons la respecter. Pourquoi? Parce qu'il en va de notre survie. Kumba Mumba Mosi Kombo, chef de village à Mbanza Malela, na groupement Malela, secteur des Asolons. Donc, il y a mes Pelisamou, tant union sur betre bakaka ba instruction, ba enseignement ya mangrove, ba kena ku vanter mangrove importance na yao. Ba me kumisa mingi maternité, site protecteur, ainsi de suite. Donc, il y a kena ku zoa planète ya mvimba. Mais alors, diambo on se te mona betke monaka suspect beto gain de retour beto ba autochtone betke na auve betke zwaka ya ufe banda kon ba mambo me bandaka rien kaka bake pekisa beto kusenga ve mangrove ukanga beto kuja beto bambongo ba mambo mosi ya mutindi. Oui, mukena diambo ya kuzabisa communauté ya munu ya Asolongo na communauté nyonso ya Mwanda parce que kuna betke na ba mangrove yake kaka fe betu ba autochtone na vivre kuna na ba communauté ya bapanga betu na kena betu awa. Donc betu fana protéger mangrove mais na gain de retour betke na kuzabisa pe ba u ba mfumu katusa mwana inti mbele na diboko il faut kuvingisa yandi yinti yake proverbe moske tu ba mana betu ba solongo ya wina betu na tu ba mtindi yae tangu bakena kukumisa ba mbongo kena ku générer ba mangrove ina na ba situation mingi betu melanda ao ba metu ba milliards de tonnes bakena ku coopérer na yao ya wina betu na rappeler beno que na place ya ba canyon tina réservé sam na ba autochtone betu bakaka moi onje kuzaka solana beto climatrek alors betu signé que na yandi ba accord sam na carbone bleu sam betu récupérer betu profiter betu baka gain de cause na ba mangrove na kena kusalati yakena kulunda
nani conserver oxygène samia sala beto passive. Alors tata ina kuizaka ya congolais lokola ndi kuizaka solana beto na mundele ina kuvwa climatrek andi kuza solana beto wizanaka ke ba kanyote na beto yake vwanda verser na compte ya beto ba groupement mais lokola ya kuza vwanda ke betu vwana na compte V betu ba autochtone betu kuza pesa confiance le mundele là ye mutu atuna kibiso que belinda tout avait confiance na monsieur Malik ina ke super consultant ya climatrek samben tout la ba compte na compte nandi comme ça l'air ndike kuiza andi zabisa ben un pesa un rapport benke zaba afo so benke koka ku évoluer sambenu baka gain de cause na ba mangrove yayi ke salaka ke ya lunda oxygène sans betu vwanda détruire betu baka fe ba maladi ya mtina.